Dans ma classe cette semaine, je parlais de grenats et de minéraux. Et voici un exemple de grenat. De faire une mise au point. Ah, voilà. Donc ici, nous avons un échantillon avec un grenat. Donc ça ici, c'est un grand cristal de grenat. Il y en a un petit qui est ici. Et tout ce qu'il y a autour, c'est de la biotite, qui est un mica. Donc ça, c'est un échantillon que j'ai ramassé ici au nord de l'Ontario. Donc si on regarde un exemple d'échantillon, donc ça ici, ce sont des échantillons de grenat aussi, on peut voir les couleurs. Celui-ci vient de la Chine et celui-ci vient du nord de la Corée. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les grenats font partie d'une famille de minéraux. Et cette famille de minéraux sont ensemble à cause de leur composition. Alors, si on regarde ici, regardons la composition des grenats. Donc, lorsqu'on parle des grenats, il y a ici deux groupes d'ions de fer qui sont associés ici avec un bloc ici de tétraoxyde de silicium. Ici, il y en a 3 comme cela. Les deux paquets ici, c'est qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 ions métalliques qui ont une charge de 2+, donc qui vont donner 2 électrons. Et il y a 2 ions métalliques qui vont donner 3 électrons, donc qui ont une charge de 3+. Ça veut dire que nous avons une panoplie de composition pour les grenats. Donc, voyons voir qu'est-ce qu'on a. En ce qui concerne les métaux qui vont donner 2 électrons, donc on a les ions qui seront le magnésium 2+, le fer 2+, ou le manganèse 2+. Et nous avons ici l'aluminium qui va donner 3 électrons, et on a ici notre bloc pour faire notre minéral. Ça, c'est le premier groupe de grenats. Le deuxième groupe, c'est qu'ici, nous avons le calcium qui est l'ion métallique qui va donner un ion 2+, et on se retrouve ici avec des ions métalliques qui peuvent donner 3 électrons, parce qu'on a l'aluminium qui peut être 3+, le chrome qui est 3+ aussi, et le fer qui peut être 3+, comme cela. Maintenant, ça, c'est deux groupes ici. Mais ça veut dire que lorsqu'on a la composition chimique du grenat comme ceci, on peut avoir 3 options ici, 3 options ici, et le bloc. Donc, on a une très grande quantité de formules chimiques. Je me rappelle, lorsque j'étais en géologie, on disait souvent que dans les roches métamorphiques, le grenat se retrouve à être ce minéral où, s'il y a des ions de métaux qui ne savent pas où aller, c'est là qu'ils se retrouvent. Alors, regardons voir si on peut avoir quelques détails intéressants. J'avais ici, à quelque part, voyons voir, les compositions. Voir, alors, ici. Je n'ai pas ici, je pense que c'était ceux. De toute façon, j'ai mis ici les compositions. Donc ici, on peut voir 2 grands groupes ici, des groupes ici de grenats. Donc on a bien sûr des grenats qui sont rougeâtres, qu'on peut reconnaître, et souvent les grenats qui sont industriels, donc qui ne peuvent pas faire de bijoux, un peu comme mon échantillon ici. On va les broyer parce qu'ils ont une dureté qui permettent de faire, par exemple, les papiers sablés ou les abrasifs qui ont une bonne dureté. On a ici, bien sûr, des grenats qui sont plus orangés, plus rosés, plus verts, comme ceci, un peu mauve, donc une grande variété ici. Et voyons voir si j'avais un autre exemple, c'est ici. Nous avons ici différents types de grenats, où nous avons ici les grenats qui sont plutôt rouges, un peu comme je montrais ici tout à l'heure avec mon échantillon. On en a qui sont plutôt jaunes, ici ça va au rosé jusqu'au mauve, et il y en a aussi des verts. Et ça dépend des ions métalliques qui se retrouvent à l'intérieur de ceux-ci. Donc je mentionnais que si on a, par exemple, l'almandine comme ceci, où on a de beaux minéraux qui sont très bien formés, les collectionneurs vont prendre cela. Par contre, on a l'industrie qui aime bien utiliser les minéraux, comme ça nous permet de pouvoir faire un travail. Alors, l'autre exemple que j'avais, c'était celui-ci, ça vient de géologie.com, et ici, on peut montrer quelques exemples de grenats qui ont ici des couleurs très, très variées. Donc, bien sûr, ces grenats sont ici de différentes couleurs. Ils permettent de faire des bijoux parce qu'ils ont une assez bonne dureté
ce qui permet au bijou de pouvoir de rester beau très longtemps. Donc ici, on peut voir, ici on va du rouge, ici on a du rouge, orange et jaune, et on passe aussi par le vert et un peu de violet. Donc, c'est fantastique, plusieurs personnes aiment cela, et je pense, si je me rappelle bien, c'est une pierre de naissance aussi. Si vous savez quel mois a le grenat comme pierre de naissance, dites-le moi, ça m'échappe, et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors ça ici, c'était l'idée que j'avais. Voilà. Donc, tiens, on pourrait ajouter ici l'info. Donc ça ici, c'est la première partie qu'on a ici. Les premiers qui ont tendance à être beaucoup plus rouges et foncés, avec le fer, le magnésium et le manganèse. Et lorsqu'on se retrouve avec ici, avec le chrome, le fer et l'aluminium, avec le calcium, à ce moment-là, on se retrouve avec des couleurs beaucoup plus variées. Et ici, on peut voir qu'on a une dureté entre 6,5 et 7,5, qui est quand même une bonne dureté pour faire des travaux. Et voilà. Et ça nous donne ici une bonne idée. Tiens, avant de quitter, je regardais ici mon autre écran et on peut voir ici que lorsqu'on regarde ici, il y a bien sûr différents noms de minéraux qu'on peut donner, avec almandine et pyrope qui sont les très foncés, les rhodolites qui ont tendance à être plus rosés. Et bien sûr, lorsqu'on se retrouve avec ici les membres du groupe avec le calcium, on se retrouve avec ici des couleurs fantastiques. Moi, je n'ai pas de pierre ici qu'on appelle des gemmes. Je préfère avoir ici des minéraux qui viennent du sol, donc qui n'ont pas été taillés par les humains. Mais ça, c'est une préférence que différentes personnes peuvent avoir. Donc, ça, c'est mon deuxième vidéo que je voulais faire ici avec la géologie et la minéralogie. N'oubliez pas que dans une classe de chimie, les composés chimiques ont tendance à être parfaits. Ça permet de pouvoir mieux comprendre. Mais dans la réalité, on peut se retrouver avec différents ions qui sont disponibles, et c'est pour ça qu'on se retrouve avec une grande variété de minéraux dans le sol, dans les roches, que ce soit les roches ignées ou métamorphiques, bien sûr. Alors, si vous avez aimé ceci jusqu'à maintenant, je vais mettre ici une vidéo sur les météorites que j'ai vues au Musée royal de l'Ontario. Je vais mettre le lien ici, vous allez voir, c'est un autre type de roche qui vient de l'espace. On se voit à cette vidéo-là dans un instant.